Bonjour et bienvenue pour le Top 10 Tuesday. Cette semaine, la thématique c'est le top 10 des livres que j'aimerais voir adaptés soit au cinéma, soit en série télé. Donc j'ai fait une liste de 10. On va dire que il n'y a pas vraiment de classement, c'est plus comme ils me sont venus à l'esprit, voilà, et pas forcément par ordre de préférence ou de non-préférence. Voilà. Donc celui que j'aimerais quand même voir le plus adapté au cinéma, c'est ou en série télé, c'est Le Protectorat de l'ombrelle. Parce que l'esthétique qui est décrite dans ce film, voilà, est juste géniale. J'imagine le costumier qui va se faire plaisir en inventant les chapeaux, de Ivy, Tunstall, toutes les tenues en fait, voilà, toutes les inventions aussi qui sont présentées, voilà. Dans le tome 3 il y a l'espèce de petit avion personnel sur lequel est Alexia, il y a l'espèce de... Dans le 3 ou le 4 je sais plus, la grosse boule de verre là, dans laquelle est enfermé un vampire, voilà, sous la tamise, voilà, ça pourrait donner visuellement des choses assez intéressantes et jolies à voir. Voilà. Le deuxième que j'aimerais voir adapté en film, là pour le coup, ce serait Fangirl de Rainbow Rowell. Parce que j'adorerais en fait voir comment on peut transcrire à l'écran tous les passages en fait qui sont axés sur les sentiments de l'héroïne. Voilà, comment voir comment ça peut, ce que ça peut donner. Et surtout, j'aimerais voir Simon Snow, quoi. Enfin. Voilà. Alors le troisième a déjà été adapté au cinéma, mais en fait j'aimerais bien voir un remake en fait. Donc c'est L'Histoire sans fin. Alors il faut savoir que L'Histoire sans fin, j'ai vu ça quand j'avais ouais, 11-12 ans. Il passait à la télé le mardi soir et je tannais mes parents pour pouvoir le regarder. Parce que bah, justement je pouvais parce que le lendemain il n'y avait pas école et j'adorais ce film, voilà, mais je l'ai revu il y a pas très longtemps et ça a mal vieilli. C'est très carton-pâte, c'est très... Bah, c'est un film des années 80, quoi. Donc, mais pas un bon. C'est... C'est plus proche de La Caverne de la Rose d'Or que d'un bon film, en fait. Voilà, c'est pas... J'aime plus trop l'esthétique, donc je sais que c'est ce qui fait son charme pour certains, mais en même temps, ça a super mal vieilli, et donc voilà. J'aimerais bien revoir, mais super moderne, voilà, avec tous les effets spéciaux qu'on peut faire maintenant. Le quatrième film que j'aimerais bien, enfin livre que j'aimerais bien voir adapté en série, c'est Vampire Kiss. Alors je sais plus l'auteur, je sais que ça a été adapté en manga qui ont été publiés chez Soleil. Voilà, il y a ça a 5 ans à peu près. Voilà, je crois qu'ils ont été traduits en France chez Castelmore ou quelque chose dans le genre. Voilà. Mais moi, je les ai découverts en fait aux États-Unis en anglais. Et en fait, l'histoire, c'est celle de Raven, une gothique, qui est persuadée en fait que son voisin est un vampire. Voilà. Et il s'avère que ben, elle a raison. Voilà. Et j'adore en fait, c'est surtout le premier tome que j'ai adoré. Après, bon, l'histoire se répète un peu, mais ce que j'ai adoré, c'est voilà, c'est la gothique qui se dit mais c'est un vampire, youhou, génial. Et en fait, elle sait plus, et à un moment, elle sait plus si c'est elle qui se tape des délires de goth, qui veut absolument voir des vampires, ou si c'est vraiment un vampire. C'est ça que j'ai aimé, et j'aimerais bien voir en fait bah, une gothique, une ado gothique en héroïne. Voilà, je pense que ça pourrait être pas mal en web série. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Le cinquième livre que j'aime, enfin série de livres que j'aimerais bien voir adapté, c'est The Click, donc qui a été en France traduit par La Clique. C'est par Alison Noël, je crois, enfin celle qui a fait Monster High, voilà. Et, et c'est, enfin, c'est
une série de bouquins que j'adore et que je déteste en même temps, parce que ça présente les ados de manière tellement superficielle. En fait, l'héroïne, c'est une connasse. J'ai pas d'autre mot. T'as juste envie de la taper, l'héroïne. Parce que elle est superficielle, c'est la gosse de riche par excellence. C'est, voilà. Et j'aimerais voir ça à la télé. Parce que pourquoi déjà? Non, en fait, pour me foutre de sa gueule. Ça va être, c'est horrible à dire, mais j'adorerais voir ça et me foutre de la gueule de l'héroïne en disant, voilà. Et puis il y a le contrepoids avec Claire Lyons qui est plus fraîche, plus mignonne. Voilà, donc ce serait pas si horrible que ça à voir. Le sixième livre, donc c'est encore une série de livres que j'aimerais voir adapté, c'est Campus de Kate Ryan. Parce que au début, ça va, c'est juste des rivalités entre la petite nouvelle dans le pensionnat et un clan. Et au final, ça devient un truc ultra violent avec un mec qui se fait bâillonner un arbre, qui se fait torturer à mort, elle qui se fait qui se fait tirer dessus, abandonnée sur une île déserte au milieu du Pacifique. Enfin, ça devient du gros n'importe quoi. Et j'adorerais voir comment ils pourraient faire ça de manière crédible, sans tomber dans le soap ridicule, en film, enfin en série plutôt. Voilà. Le septième livre que j'aimerais voir adapté en série, ça serait, alors c'est un manga, c'est L'infirmerie après les cours de... J'ai encore oublié le nom de l'auteur, c'est pas grave. Qui a été publié chez Kazé, je crois. C'est pas grave. Ouais, si, c'est ça, c'est chez Kazé. Et je l'ai lu il y a 5 ans, donc je me rappelle plus vraiment de l'histoire, mais je me rappelle juste qu'il y avait des moments très grandiloquents, très what the fuck, avec des... Il me semble qu'il y a une espèce de partie d'échecs géante avec des chevaliers géants et tout. Enfin, dans mes souvenirs, ça partait dans tous les sens, c'était ultra loufoque, mais en même temps ultra dark. Donc j'aimerais voir en fait comment ce que ça rendrait en réel, pas en dessin. Voilà. Je suis sûre qu'il doit exister un animé quelque part, hein, mais j'aimerais voir ça avec des acteurs. Voilà, ça pourrait être marrant. Voilà, le huitième livre que j'aimerais voir adapté au cinéma, pour le coup, ça serait un comics, Miss Marvel. Donc là, la nouvelle version qui est en train d'être publiée aux États-Unis. Parce que, donc, déjà, enfin, ça bouleverse totalement l'image qu'on a du super-héros. Donc déjà, c'est une femme et pakistanaise. Voilà, donc c'est pas la grande blonde ou la meuf super bien gaulée à la Wonder Woman. C'est une ado, un peu boulotte, voilà, qui doit vivre avec ses parents, qui lui imposent d'aller au mariage du cousin ou je sais plus quoi. Enfin voilà, c'est une meuf lambda, pas une voilà, pas une super enfin c'est pas une extraterrestre ou quoi que ce soit, c'est juste une meuf lambda. Voilà, et qui se retrouve avec des super pouvoirs et ça pourrait être marrant de voir en fait comment redéfinir le genre du super-héros. Voilà, enfin, j'essaye de voir qui pourrait jouer le rôle et j'ai du mal parce que enfin, l'héroïne est tellement forte, je pense qu'au niveau du casting, ça serait galère de trouver quelqu'un pour jouer sur Miss Marvel. Voilà. Le neuvième que j'aimerais voir adapté au cinéma, enfin en série, ça serait Princesse Jellyfish. Alors je sais qu'il existe un OAV de ce manga, mais j'adorerais voir, donc déjà savoir qui. Donc l'histoire c'est une maison d'otaku, euh, fille, qui se voit menacée par un grand méchant promoteur immobilier
Et il y a leur voisin qui se déguise en fille qui va venir les aider et ils vont créer une marque de mode, machin. Bon. Et j'adorerais voir déjà le casting qui serait super marrant à faire. Voilà, parce qu'il y a l'otaku des trains avec des cheveux de ouf. Il y a l'otaku de la Chine impériale qui est toute maigre mais qui ressemble à un top modèle mais qui se cache sous des sweats. Il y a l'héroïne un peu petite, un peu boulotte, avec des grosses lunettes et plein de boutons sur la gueule qui doit être voilà, qui est tout choubidou mais en même temps super belle gosse. Il y a le voisin qui se travestit. Donc voilà. Il y a, il y a la mangaka mais qui est cachée et qui passe. Bon, faudrait un super casting demain. Voilà pour la mangaka. Il y a, enfin voilà, j'adore ces personnages et j'aimerais bien les voir en vrai en fait. Et et surtout en fait, je me disais tous les passages avec les méduses seraient super parce que l'héroïne en fait est une otaku des méduses. Et j'adorerais voir tous les passages en fait, voilà, où elle rêve de méduses. Ça sera super beau à mon avis. Voilà. Et le dixième que j'aimerais voir adapté en film, pour le coup, c'est Rage de Stephen King. Donc ça a été écrit, je pense, à peu près à la même période que Carrie. Et au niveau de l'écriture, c'est un peu le même style. Il utilise des interviews, des extraits de journaux, des trucs comme ça pour au final raconter toute l'histoire donc de ce gamin qui un jour décide de kidnapper, enfin de prendre en otage sa classe, voilà. Et ça pourrait être, ça en fait ça donnerait un film un peu dans l'esprit de Carrie avec un mec totalement normal et qui d'un coup snap, il y a un truc qui se brise dans son cerveau et il se dit tiens je vais prendre en otage ma classe. Voilà. Et alors je sais plus pourquoi exactement, mais je me rappelle il y a tout un moment où il voit passer un écureuil sur la pelouse du lycée. Et je sais pas, moi dans ma tête, c'était ultra cinématographique et j'imaginais, en fait je le voyais. Voilà, je trouve que ça serait super bien en film. Alors ce serait plutôt un petit téléfilm machin. Mais s'il vous plaît pas les téléfilms pourris un peu comme Désolation. Alors ok, il y avait Ron Perlman, mais ça rendait pas du tout hommage au bouquin. Mais bon, donc voilà. Et puis Stephen King, quoi, c'est dans le genre, quand on parle d'adaptation, c'est un peu le mec qu'il faut dire, quoi, parce que c'est le deuxième auteur le plus adapté après Philippe K. Dick. Donc j'adorais le voir comme ça, enfin, Rage, c'est un Stephen King pas du tout connu que j'adorerais en fait faire connaître. Et je pense que le meilleur moyen, ça serait qu'il soit adapté en film. Voilà. Donc j'espère que ce top 10 vous a plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires, vous les livres que vous aimeriez bien voir adaptés en film ou en série télé. Voilà, bonne journée à tous.